Salut à tous, c'est Adrien de SEOblaster.fr. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui est également la première vidéo de l'année 2019. C'est pour moi l'occasion de vous souhaiter la bonne année, de vous souhaiter mes meilleurs vœux, le maximum de réussite pour votre site internet, que vous ayez un e-commerce en dropshipping, que vous ayez un hôtel-restaurant, que vous ayez un blog, que vous ayez un site vitrine, peu importe. Cette année, ça va être l'occasion pour moi de vous créer toujours de nouvelles vidéos en essayant de vous donner de la valeur ajoutée avec des tips qui vous permettront de progresser. Ça va être également une année pour moi qui va être riche au niveau des projets. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Sachez qu'il y a des choses qui vont arriver assez vite et qui, je pense, vont être assez intéressantes. Mais aujourd'hui, on va commencer tout de suite dans le vif, dans le dur du sujet, avec un bon plan, et un bon plan qui va être un lien facilement accessible et gratuit. Vous le savez, les liens, c'est le troisième pilier du référencement naturel, avec l'optimisation technique et le contenu. Et les liens, pour les obtenir, ça prend du temps et ça peut coûter cher. C'est quelque chose que généralement on n'aime pas faire, aller prendre du lien ou aller acheter du lien, dépenser de l'argent là-dedans. C'est pourquoi quand on a des bons spots qui se présentent à nous, ça peut être intéressant de profiter de certaines opportunités. Et les opportunités, comment est-ce qu'on les trouve? Eh bien parfois on les trouve un petit peu par hasard en suivant l'actualité. Ce début d'année 2019 est bercé par une actualité sociale qui est assez mouvementée, avec le mouvement des Gilets jaunes notamment, et ça provoque certains remous, certaines choses, mais aussi des opportunités. Et cette opportunité, elle nous est offerte par le Conseil économique, social et environnemental, qu'on appelle le CESE. Alors je vais lire un petit peu mes antisèches parce que je suis pas un expert dans toutes ces choses-là, mais en fait le CESE, c'est une assemblée, la troisième assemblée avec l'Assemblée nationale et le Sénat, et ces trois assemblées constituent ensemble le pouvoir législatif. Donc le CESE, c'est une assemblée consultative qui va proposer, qui va conseiller en fait au gouvernement et au Parlement l'élaboration des lois et les orientations des politiques publiques. Alors vous allez me dire, ok, c'est bien beau tout ça, mais où est l'opportunité là-dedans? Eh bien, en ce moment, vu qu'on a une activité sociale qui est assez mouvementée, le CESE a décidé d'ouvrir une plateforme participative qui permet aux gens de s'exprimer. Donc vous voyez, là je suis sur le site du CESE et on voit ici, mobilisation des Gilets jaunes, le CESE lance une consultation. Ils ont donc ouvert une plateforme, et cette plateforme permet aux gens de s'exprimer, de proposer leurs idées par rapport à différentes thématiques, qu'elles soient aussi bien environnementales, sociales, juridiques, peu importe. Et donc c'est une plateforme qui est mise en place par un site du gouvernement sur lequel vous avez beaucoup de trafic et sur laquelle justement il y a cette opportunité. Alors on va regarder un petit peu la plateforme. Donc la plateforme, elle s'appelle participer.lecese.fr. On va regarder rapidement les statistiques. Donc qu'est-ce que ça nous donne? C'est, voilà, hop, un trust flow de 31, donc qui est quand même assez sympa, un citation flow de 26, score de spam 1 sur 17, il y a peut-être eu un netlinking parfois un petit peu pourri, mais il n'y a absolument rien de préoccupant, il n'y a aucun drapeau de spam qui est levé dessus, et c'est pareil, on voit qu'on a un domain authority de 57, donc on est quand même sur quelque chose de plutôt solide, et si on a un lien qui provient de ce site-là, c'est quand même plutôt sympathique. Mais encore une fois, avoir des liens c'est bien, mais vous le savez, Google s'attache de plus en plus, même s'attache énormément à la thématique, et là on est sur un site avec ça c'est le Topical Trust Flow, donc qui s'attache à parler de choses comme, voilà, Regional Europe, tout ce qui est business, société, organisation, ordinateur internet, architecture, voilà. Donc sachant qu'on a quand même une grosse partie du site qui parle de thématiques autour du business, des organisations, de ce genre de choses, ça peut être le moyen de glisser un lien vers par exemple le site de notre société ou notre e-commerce ou peu importe, parce qu'on est justement dans cette thématique de business, et en plus on est sur une thématique de business avec des métriques qui sont assez sympathiques. Donc pour ce faire, c'est assez simple, il suffit de s'inscrire sur la plateforme, et sur la plateforme, on va vous demander de renseigner votre profil. Et votre profil, il va falloir aller le voir plus en détail, en faisant éditer mon profil, voilà. Et en faisant éditer mon profil, vous allez pouvoir faire plein de choses, comme par exemple mettre une photo, moi je l'ai fait, vous n'avez aucune obligation, vous dites que vous êtes citoyen, et on vous propose aussi d'écrire une biographie, de mettre votre localisation, encore une fois, rien ne vous oblige à le faire. On vous propose de mettre votre site web, également d'autres choses, vos réseaux sociaux. Vous voyez par exemple, moi j'ai mis mon LinkedIn ici. Et tout en bas,
voilà, il y a marqué « Indiquer au moteur de recherche de ne pas référencer mon profil ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous ne cochez pas cette case, une fois que vous avez renseigné votre profil, la page va être créée, elle va être indexée sur Google. Donc vous allez avoir une page qui va être créée sur Google depuis un site avec de fortes métriques, et cette page-là, ce qui est encore plus beau, c'est que vous allez pouvoir la personnaliser vous-même. Vous allez pouvoir faire un lien qui pointe vers votre site, et vous allez pouvoir aussi créer le contexte. C'est ce que j'ai fait moi. Alors, on va aller voir mon profil, si je fais comme ça. Alors, non. Hop, je vais y retourner, mon profil, voilà, on va y arriver, voilà. Donc moi, j'ai écrit un texte. Alors, j'ai mis le maximum que je pouvais au niveau du texte, ce qui nous donne pas énormément de mots, malheureusement, mais bon, c'est toujours ça de prix. Voilà, 148 mots. Et ce texte-là, je l'ai entièrement thématisé autour de mon activité. Donc je vais prendre un .fr. J'imagine que maintenant vous connaissez un petit peu l'outil. Et sur un .fr, on va aller voir le fond de ce que j'ai écrit. Donc je copie-colle mon texte. Et mon texte parle de quoi? Parle de consultant en référencement, de consultant en référencement naturel, de consultant SEO, de SEO, d'expert SEO. Ça me convient très bien. C'est pour ça que j'ai fait mon texte. Je suis tout à fait dans le contexte que je voulais donner. Donc c'est super. Mon objectif au niveau du fond et de la forme est atteint. Et si je regarde donc mon profil, j'ai mon texte ici qui est avec un champ sémantique qui tourne autour de tout ce qui est le référencement naturel, les consultants SEO, mais vous pouvez le faire autour de votre entreprise. J'ai un lien qui pointe vers mon site, et ce lien-là est en dofollow. Vous voyez, j'ai la petite extension ici qui permet de voir les liens dofollow, nofollow, et cette extension, vous voyez, elle est bien activée. Donc le lien là est bien suivi par les moteurs de recherche, et juste en dessous, j'ai même le lien qui pointe vers mon profil LinkedIn. Une fois que j'ai fait ça, c'est bien. J'ai une page qui est créée, qui va être indexée bientôt par les moteurs de recherche, avec un lien thématisé comme ça, qui pointe vers mon site. C'est vraiment super. Mais on peut encore faire mieux. Et pour faire mieux, eh bien, il va falloir participer. Et pour participer, vous allez voir, c'est assez facile. Donc on va dans l'espace participatif. Je vais prendre par exemple le mouvement des Gilets jaunes, qui est la dernière consultation qui a été mise en date. Et cette consultation est actuellement terminée. Ça veut dire que vous ne pouvez pas proposer vous-même quelque chose. Mais rien ne vous empêche de répondre à des posts qui ont déjà été créés. Et on va voir ça tout de suite. Vous allez voir, c'est assez facile. Donc, je vais prendre une thématique qui m'intéresse. Par exemple, vous voyez ici, j'ai inégalité sociale, inégalité territoriale, justice fiscale. Donc je vais essayer, si possible, de prendre une thématique qui puisse être aussi proche des choses qui m'intéressent. Donc moi, par exemple, pour tout ce qui est la partie business, consulting, SEO, je me suis dit, bon, je vais aller voir peut-être du côté de la justice fiscale ou du pouvoir d'achat, voir si je pouvais trouver peut-être un topic qui pouvait un petit peu se rapprocher des activités business. Mais si vous êtes, je sais pas, sur... imaginons vous avez une boutique qui fait du bio, eh bien pourquoi pas aller sur la partie transition écologique et aller prendre un des posts en rapport avec la transition écologique, comme ça vous allez retrouver un petit peu de champ lexical, de la sémantique autour de l'écologie, et répondre par-dessus. Donc là par exemple j'ai pris transition écologique, je peux trier par exemple les plus commentés. Donc si c'est les plus commentés ou les plus votés, ça veut dire qu'il y a un intérêt dessus, ça veut dire que les gens les consultent, donc ça veut dire que les moteurs de recherche, en théorie, devraient crawler rapidement, crawler, excusez-moi, je vais y arriver, plus fréquemment ces pages, parce que forcément, vu qu'il y a de l'activité dessus, ils veulent toujours avoir la dernière version à jour. Donc je peux prendre les plus commentés ou alors les plus votés. Et une fois que j'ai mon tri qui va être effectué, voilà, par exemple, fin des subventions dans l'éolien, vous voyez, 618 commentaires, 2930 votes, donc là, cette personne-là a créé un topic quand même qui suscite pas mal de débats. Eh bien, si je descends, voilà, je m'aperçois que les gens ici commentent, voilà, et par exemple, j'ai Tex ici, et Tex, on voit qu'il y a un lien cliquable, et ce lien cliquable nous amène vers son profil. Donc, je vous invite à participer honnêtement sur la plateforme. Le faites pas juste pour créer du lien de manière bête et méchant. Participez honnêtement, amenez votre contribution, et comme ça, vous allez pouvoir créer du lien qui va être indexé, qui va être avec de bonnes stats, avec des bonnes métriques, et qui va pouvoir pousser votre business. Voilà,
Cette première vidéo de l'année se termine, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a été utile, je pense que c'est le cas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, bref, vous connaissez la ritournelle. J'étais très content de commencer cette première vidéo de l'année avec vraiment quelque chose comme ça qui pouvait vous apporter un vrai plus, et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!